Quel mauvais souvenir les gars, cette remontada du Barça contre le PSG, 6-1. On avait gagné 4-0 à l'aller les gars, 4-0, c'était une claque historique au Parc des Princes, mais derrière on s'est fait laminé. Et pourtant, tout était là pour que le Paris Saint-Germain se qualifie ce jour-là. Tout. Absolument tout. Il y a notamment ce but qui libère tous les supporters du Paris Saint-Germain. Ce but de Cavani qui permet d'avoir ce but à l'extérieur. Et tout le monde pense à ce moment-là que c'est bon. Verratti, vers Kurzawa. Oui, le but, le voilà. Et comme par hasard, il est signé. Edinson Cavani. Le Barça ne peut pas marquer 3 buts en 5 minutes. C'est pas possible. Mais ils l'ont fait, putain. Ils l'ont fait. Et depuis, le PSG n'a cessé d'avoir ces images douloureuses en tête. Contre le Manchester United, ces images sont revenues et ils ont encore perdu. Les gars, je sais pas si vous en rendez compte un peu des conséquences terribles qu'a eu cette remontada sur le Paris Saint-Germain sur les prochaines années. Emery, Tuchel, on a tout eu les gars, on a tout vécu, on a tout subi. Et pourtant, cette équipe parisienne semble enfin relever la tête. C'est cet énorme exploit l'été dernier et ce parcours historique qui a permis à ce Paris Saint-Germain de croire qu'il y a un vrai espoir finalement. Un vrai espoir de gagner cette putain de coupe aux grandes oreilles. Oui, je dis putain parce que on la veut celle-là. Ce PSG-là, s'il y a bien une chose qu'ils veulent, c'est cette putain de coupe aux grandes oreilles. Maintenant, il est temps pour cette équipe du PSG d'être régulier, non seulement à la phase aller, mais aussi à la phase retour. Et moi, les gars, aujourd'hui, j'ai pour but de vous faire comprendre que cette remontada, cette seconde remontada, cette soi-disant seconde remontada que tout le monde parle dans les réseaux sociaux, elle va pas exister. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas une seconde remontada entre le PSG et le Barça? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Bienvenue à Footland, le monde du football. Alors déjà, le premier point que je veux aborder, c'est la modestie parisienne, les gars. Et oui, cette équipe parisienne a enfin une vraie modestie. Cette équipe parisienne ne sous-estime plus ses adversaires. Vous l'avez vu certainement cette vidéo passée, cette vidéo où on voit Verratti, Meunier et compagnie, et Matuidi notamment. Pour le match retour, franchement, vous sentez comment? Après un match que tu présentes par 5 ans, et t'es passé. T'es content? T'es content ou t'es pas content? Et bon, moi je pense que ça va le faire. Ah ouais. Cette année... Ouais, 4 buts d'avance quand même. Ouais, 4 buts. Je suis sûr que vous avez tous vu cette vidéo. Cette vidéo, elle est terrible. Parce que ça montre à quel point cette équipe parisienne sous-estimait les Barcelonais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Suffit de voir la conférence de presse de Pochettino après le match aller. On a vu l'Argentin dire « Il ne faut pas s'enflammer. C'est une belle victoire, certes, mais il ne faut pas s'enflammer. » Et ça, c'est important. Cette phrase « Il ne faut pas s'enflammer. » Parce que le nombre de fois que ce Paris Saint-Germain a fait le malin et s'est enflammé et derrière a eu un gros karma. Et toi derrière ton écran, on le sait tous. Mais aujourd'hui, cette conférence de presse de Pochettino, elle veut tout dire. Ce PSG n'est pas là pour faire les rigolos, ils sont là pour réparer les erreurs du passé. Défensivement, ils sont plus costauds. Mentalement, ils sont plus costauds. Et offensivement, ils sont plus matures. Mais s'il y a bien un aspect que ce PSG ne pourra pas maîtriser durant ce match, c'est Messi. Messi, s'il est en forme et qu'il a envie de détruire ce PSG, il va te le faire. Mais encore faut-il qu'il soit en forme parce que la dernière fois on l'a vu, Messi a été fantomatique. Mais de toute façon ce Messi marque que contre les petits, qu'est-ce que tu veux? Attends, il marque contre des Osasuna, mais attends, le PSG c'est loin d'être un Osasuna, Attends, je suis désolé mais ce PSG est au-dessus. Ouais mais attends, tu oublies quelque chose. Ce Messi, ce même Messi a été légendaire face à un certain FC Séville. Et Séville, cette saison, ils sont phénoménales avec l'OPQD. Mais bon,
entre nous, en ce moment, ils sont moins bons. Ils ont perdu 2-1 contre Elche. Donc, quand même, le Barça tombe contre un Séville qui est moins en forme. On va pas se le mentir. Je reviens à cet aspect Messi. Un aspect que je dis difficilement contrôlable parce que si Messi a envie de battre ce PSG et s'il est en forme ce jour-là et qu'il te sort une frappe imparable comme il l'a fait contre Elche, même Navas ne pourra rien faire. Et en plus, il y a l'aspect mental parce que si Messi il est en forme, ses coéquipiers vont le voir et ils vont tout faire pour faire en sorte de rendre cette soirée inoubliable et de montrer à Messi que eux aussi sont là et que eux aussi ils peuvent retourner la situation. Donc finalement, on se retrouve avec un joueur Messi qui est en forme et derrière toute l'équipe qui se transcende. Et oui les gars, le football, c'est dans la tête. La Ligue des Champions en particulier, c'est avant tout psychologique. Si tu y crois, tu peux battre n'importe qui, même si tu es en N2. Hein Marseille? Ah, je l'ai bien casé celle-là, ces petites piques contre Marseille, avouez-le. Voilà, Marseille quand même. Faites des efforts. Ah mais Marseille c'est un cirque. Non mais je vous jure. Bon, au moins elle a le mérite de me faire rigoler cette équipe. Ah désolé les fans de Marseille, j'étais obligé de la gazer celle-là. Obligé en tant que fan du Paris Saint-Germain. Mais les gars, le Barça a peut-être Messi, mais nous, on a qui? Bon, on a Neymar. Et je peux vous dire que ce Neymar, il va se faire un malin plaisir quand il va entrer sur le terrain de ruiner tout espoir chez les têtes Blaugrana. Neymar, ça fait 4 ans qu'il attend ce match-là. Ça fait 4 ans qu'il attend cette revanche, qu'il attend de montrer pourquoi est-ce qu'il est au Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, ce match, c'est finalement une façon pour Neymar de justifier son choix d'aller vers les Qataris. Bon ok, il y a le côté bling bling, mais il y a aussi ce côté sportif. Et maintenant de nos jours, on commence à comprendre que finalement, peut-être Neymar a anticipé le fait que le Barça allait être complètement ruiné par un certain Bartomeu. Pourquoi pas? Peut-être que Neymar finalement c'est un devin. Je vous laisse avec cette hypothèse. Normalement, Neymar ne devrait pas être titulaire durant ce match. Quand même, il revient de blessure, à part s'il est vraiment apte. Je préférerais qu'on le fasse jouer juste pour une question, tu vois, parce que Messi-Neymar, voilà. Bon, t'as capté, voilà, il y a ce duel Messi-Neymar. T'es obligé de mettre Neymar sur le terrain s'il est apte. Mais d'un autre côté, il vient de revenir, vaut mieux pas forcer son retour. Imaginez un peu s'il se blesse encore une fois et qu'il rate ce quart de finale, ce serait quand même dommage. Donc finalement, je pense que ce Paris Saint-Germain va se retrouver avec un 11 qui va beaucoup se ressembler avec le 11 contre le Barça à l'aller. Je pense qu'il y aura juste un changement. L'absence de Moïse Kean, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment l'un des grands artisans de la victoire face au Barça. Le match qui nous fait Moïse Kean, mais attendez, il est partout, il est en défense, en attaque, il est à la fois extrêmement rapide et aussi extrêmement physique, tu vois, il va mettre des petits coups de coude de temps en temps, tu vois, et moi j'aime bien ce genre de joueur. Il ressemble un peu à Mbappé pour ça, tu vois. Nous on n'a pas que des joueurs qui sont rapides, on a des joueurs qui sont aussi assez costauds physiquement. Bon moi je le suis moins, mais on parle pas de ça là. On parle de Mbappé et Moïse Kean. Bon, changeons de sujet là. Et à la place, tu auras un certain Sarabia. Et Sarabia, perso, je suis pas super convaincu. L'année dernière, j'étais hypé par l'Espagnol parce qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, il te faisait souvent des bonnes passes. Vraiment, c'était un joueur très intéressant. Mais là, cette année, il s'est un peu perdu. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, pour moi, cette remontada est presque impossible, voire impossible. Mais je ne dis pas que le Barça va perdre à 100% ce match. Ils se sont très bien remis de cette débâcle face au PSG. Depuis, ils n'ont pas perdu, c'est simple. Et en plus, niveau défense, c'est beaucoup mieux. Seulement un but encaissé en 4 matchs, je crois. Cette formation du 3-5-2 qu'a mis en place Koeman est assez intéressante. Elle permet à ce PSG d'être beaucoup plus fort défensivement, d'être beaucoup plus compact. Par contre, s'il y avait bien un homme qui était vraiment très important dans cette formation, c'était Gérard Piqué. Beaucoup de monde l'a critiqué, mais force est de constater que dans ce 3-5-2, il était très à l'aise. Mais il s'est blessé contre Séville. Et ouais. Non mais avec ce Barça, il y a toujours des douilles. Hein. Il ressemble au Paris Saint-Germain pour ça. Et sachant que Araujo est vraiment incertain, ce sera normalement Umtiti qui devrait jouer. Et franchement, à tous Blaugrana, je suis inquiet. Umtiti, il peut faire vraiment des masterclass, mais c'est un gars tellement irrégulier, tu peux vraiment pas faire confiance à ce genre de joueur. Il a sombré ces dernières années à un tel point que je me demande s'il va pas retrouver son niveau un jour. C'est triste de dire ça, putain.
Umtiti, je l'aimais bien de base. Et le PSG de son côté, bon, en Ligue 1, ils n'ont pas été super convaincants, mais on va dire qu'ils ont assuré l'essentiel. Par contre, il y a une petite défaite qui est assez inquiétante contre Monaco, mais c'est le seul point noir, je dirais. Que ce soit contre Dijon ou contre Bordeaux, ils ont assuré l'essentiel, même si dans le jeu, c'était pas sublime non plus. Dijon, ils ont gagné 4-0, c'est surtout dû à cette pauvre équipe de Dijon qui manquait franchement de classe, hein. On dirait vraiment une équipe de Ligue 2 là, Dijon, hein. Faut se réveiller. Non mais s'il vous plaît, Dijon, faites des efforts. Et à un moment où si la Ligue 1 est aussi critiquée, c'est pour ce genre d'équipe qui produit presque pas de jeu en fait. 15 points, 20e de Ligue 1. Il est temps de se réveiller là. Bon, on parlait du PSG Barça. Je me suis un peu dissipé, pardon. Et si j'ai tant de mal à imaginer une remontada, c'est aussi parce que le PSG va enregistrer des gros retours. Je parle de Di Maria et je parle surtout de Neymar. Neymar, Brasilio. Je ne pense pas qu'ils seront titulaires dès le départ, comme je l'ai dit avant, mais s'il y a une grosse catastrophe, Pochettino aura une grande flexibilité avec tout ce qu'il a sur le banc. Je suis désolé, t'as de quoi faire avec Di Maria et Neymar. Je suis désolé les Blaugrana, je voulais pas vous faire pleurer, mais il y a quand même une stat terrible qui va à l'encontre du Barça. C'est vraiment leur difficulté contre les gros. Alors, depuis la victoire contre le FC Séville, tout le monde dit « Oh oui, mais non !» Bah attends, c'est bon le Barça, ils sont forts contre les gros, c'est bon, ils vont gagner contre le PSG, ils ont fait une remontada contre le FC Séville, je vois pas pourquoi ils vont pas faire la même contre le Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais ce FC Séville est en méforme. En ce moment, ils ont perdu contre Elche, une équipe qui ne joue pas le haut de tableau en Liga. Et le pire les gars, c'est que le Barça, normalement, le Camp Nou, c'est leur point fort. Et là, on joue au Parc des Princes. Le Camp Nou, c'est déjà passé ça, vous vous êtes fait laminer, c'est terminé. Ça, c'est un coup dur pour les Blaugrana parce que à l'extérieur, ils ne sont pas très bons, ils ont des stats assez mauvais également. Normalement, au Camp Nou, ils font des remontadas comme ils l'ont fait il y a quelques années contre le PSG, des remontadas à 6 buts 1. Là, ils se sont fait laver 4 buts 1. Et cette victoire du PSG, ils ne l'ont pas volée. Si tu regardes les expected goals, et bah tu vois que le Barça avait 1,60 expected goals, tandis que le PSG avait environ 3,5 je crois. Donc c'est loin d'être une victoire qui a été volée, c'est une victoire tout à fait logique. Et ce qui inquiète chez moi tout particulièrement du côté du Barça, c'est leur milieu de terrain. Alors, en Liga, leur milieu de terrain joue assez bien, mais contre le PSG, ils se sont complètement effacés. On ne retrouve pas ce milieu de terrain qui a fait la gloire du Barça il y a une dizaine d'années. Il faut retrouver ce milieu de terrain du côté du Barça si tu veux un jour revoir ce Barça en Ligue des Champions en finale. Le Barça est normalement une équipe qui a un énorme pourcentage, un énorme taux de pourcentage en leur faveur, et pourtant contre le PSG, c'est 53% de possession pour le Barça et 47% pour le PSG au match aller. Donc voilà, tu ne devrais pas laisser autant le ballon au Paris Saint-Germain. Le milieu du PSG a pris le dessus largement sur le Barça. Et c'est ça le point clé. Si le Barça arrive à régler ce problème et arrive à gérer cet aspect-là du jeu, je pense qu'ils peuvent gagner ce match. Peut-être pas faire une remontada, mais ils peuvent gagner ce match. Et à la place de Coman, je mettrai en place un bloc très très haut pour asphyxier cette défense du Paris Saint-Germain. Et de toute façon, les Blaugrana, entre nous, vous avez rien à perdre. Absolument rien à perdre. Il est temps il faut s'éclater sur le terrain en fait. Ils doivent marquer 3 buts pour se qualifier. À eux de tout défoncer et au moins sortir des huitièmes de finale avec la tête haute. Alors maintenant, on va passer au pronostic. Je pense personnellement que c'est un match extrêmement ouvert, comme je l'ai dit. Le Barça n'a rien à perdre, ils vont certainement mettre en place un 3-5-2 comme ils l'ont fait contre Séville. En tout cas, c'est ce que j'espère parce que c'est quand même la formation qui les a le plus réussi ces derniers temps. Et je pense personnellement qu'ils ont quelque chose à faire avec ce duo, notamment Ousmane Dembélé et Messi. On voit de plus en plus cette relation Dembélé-Messi en train de se développer petit à petit au fil des matchs et c'est vraiment intéressant à voir. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais Griezmann avec ce 3-5-2, il est plus sur le terrain, il est sur le banc. Pauvre petit Grisou. C'est que je te préférais à l'Atlético, moi.
Le pauvre petit Grisou. Donc c'est un match vraiment ouvert. Je m'attends à des buts parce que voilà, s'il n'y a pas de but, il y a un moment où il faut remettre en question ce Barça. Si Coman joue la défense alors qu'il faut marquer 3 buts, franchement, il y a un moment où ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'attends des buts. Je pense qu'il y aura un 2-1 pour soit le Barça, soit le PSG. Et moi qui regarderai le match... j'ai hâte franchement de voir ce match, surtout du point de vue historique, puisqu'on sait que entre le PSG et le Barça, il y a toujours eu une vraie confrontation, il y a toujours une vraie hype autour de ce genre de match, et ce match retour sera d'autant plus salivant. Donnez vos pronostics dans les commentaires les gars, j'attends ça avec impatience. Mettez le petit like les gars, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Pour avoir une vue d'ensemble sur le monde du football, je prépare des émissions avec un tout nouveau concept. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma toute récente vidéo sur Manchester City qui devrait probablement être élu champion d'Angleterre d'ici la fin de saison. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.